Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La première vidéo des secrets de Miss Peregrine et les enfants particuliers que je suis super contente de vous faire. Alors oui, ce n'est pas un film dans lequel il y a Johnny Depp, mais c'est un film qui a été réalisé par Tim Burton. C'est un film que j'aime énormément. Et sachez que Tim Burton est un réalisateur que j'aime énormément de par sa singularité et son originalité, et j'adore ce film, vraiment j'adore ce film. Donc voilà, je vous laisse découvrir les secrets, mais juste avant je tiens à vous dire que 99% des sources de cette vidéo sont issues de ce livre, donc Tout l'art de Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un livre que j'avais eu à mon anniversaire et que je vous avais déjà présenté dans un haul sur ma chaîne. Alors, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, le film est une adaptation du roman de Ransom Riggs, qui s'est lui inspiré de vieilles photos comme base pour son roman, suite auquel sont nés ses enfants et leurs particularités. Il a parcouru les brocantes et marché à la recherche de ces photos. Par exemple, c'est quand il est tombé sur une photo d'un jeune homme recouvert d'abeilles qu'il a eu l'idée de créer le personnage de Hugh et qu'il s'est alors imaginé que celui-ci avait un essaim d'abeilles dissimulé dans sa poitrine. Riche de strates et de visuels mémorables, le roman de Riggs fut retenu pour une adaptation cinématographique avant même sa parution. Les agents de Chena Entertainment cherchaient souvent quel manuscrit porter à l'écran. Chena et Topping, producteurs du film, surent aussitôt quel réalisateur ils choisiraient pour ce projet. Pour eux, Tim Burton était tout simplement parfait et l'histoire semblait s'inscrire tout naturellement dans son œuvre. En juin 2011, lorsque Tim Burton a reçu le manuscrit, il l'a tout de suite mis en haut de la pile de ses projets, tant il avait été séduit par l'histoire et les photos de Ransom Riggs qui accompagnaient le livre. Riggs, tant qu'à lui, avait du mal à imaginer que son roman puisse être adapté au cinéma, et encore moins par Tim Burton. En effet, c'est un réalisateur qu'il a toujours apprécié depuis son enfance. Imaginer qu'il adapte son roman et que le projet aboutisse était difficile à croire. Un rêve pour le romancier. L'intrigue suit un adolescent, Jacob Portman, qui, en s'efforçant de comprendre les circonstances qui ont entouré la mort de son grand-père, se retrouve sur une île isolée où des enfants aux dons insolites sont dissimulés loin du monde. Burton considère ces enfants particuliers comme les anti-super-héros par excellence. Ils ne mobilisent pas leurs dons pour sauver le monde. Si cela permet de résoudre un problème, tant mieux, mais il ne s'agit de préoccupations seulement humaines ici. C'est beaucoup plus concret. Une fois investis dans le projet, Burton et Chena Entertainment ont fait appel à la scénariste Jane Goldman, qui avait travaillé avec les producteurs sur d'autres projets. Elle a parfaitement matché avec Tim Burton, d'autant que ces deux-là s'étaient déjà rencontrés quelques années auparavant. Passons maintenant au propre passage du roman au film. La singularité du livre a réellement cherché à être conservée. Comme toutes les adaptations, les obstacles n'ont pas manqué, entraînant des divergences par rapport aux matériaux sources. La multiplicité des personnages fut également un sacré défi, que chacun ait son heure de gloire. Ransom a accompagné le projet à part entière afin de s'assurer que les changements apportés au film n'enlèvent rien au roman. L'un des changements majeurs qui n'a pas dû vous échapper si vous avez lu le roman, c'est que l'héroïne, Emma Bloom, a troqué sa singularité contre celle d'Olive. Elle est désormais plus légère que l'air et c'est Olive qui maîtrise le feu. Dès leurs premiers échanges, Goldman et Burton en avaient décidé ainsi. Ayant le sentiment, Man envisageait en particulier une scène sous-marine avec Jake et Emma, de nature à étoffer celle du livre, et l'introduction de l'aquatique paraissait se marier idéalement avec l'aérien. Et hop, la décision était prise. Selon Riggs, si ces personnages ont échangé leurs dons à l'écran, leur âme reste intacte. Je cite « Emma est toujours Emma. Dans mon roman, elle paraît effrayante au début, d'une nature farouche. Pour son entrée en scène, elle tient un couteau sur la gorge de Jake. Mais ensuite, elle s'adoucit, trahit une personnalité plus nuancée qu'il n'y paraît, sans toute cette détermination intrépide. Cette maîtrise de l'air, cette légèreté innée,
Cette fluidité concorde tout à fait avec l'arc d'Emma dans la saga. En ce qui concerne les chaussures d'Emma, Burton voulait que leur raison soit évidente, au premier coup d'œil, soit retenir Emma au sol. Avec cette idée en tête, il dessina l'équivalent de bottes de scaphandrier du XXe siècle, croquait de jolies bottines de style édouardien. Il fallait que leur lourdeur transparaisse au premier regard. Je cite « J'adorais cette dichotomie entre légèreté aérienne et lourde bottine. Lourde, oui, mais élégante. Une représentation graphique de la singularité en somme. Apprendre à vivre avec ce qui est un fardeau, vous mettant à part, mais qui peut aussi être très beau. » Passons maintenant à la partie sur les techniciens. Le casting de Miss Peregrine et les enfants particuliers a été lancé début 2014. Il savait déjà quelle actrice il voulait pour le rôle titre, quelqu'un qui ne soit ni trop âgé, ni trop d'un abord trop austère. La directrice idéale devait présenter un mélange de sévérité, de compassion et d'excentricité. Il a immédiatement pensé à Eva Green, avec qui il avait déjà collaboré pour Dark Shadows. Il a même dit, je cite, « Miss Peregrine m'a toujours fait l'effet d'une sorte de Mary Poppins effrayante. Forte, drôle et mystérieuse, elle évoque un oiseau et c'est tout Eva. » Dans la mythologie du roman et du film, Miss Peregrine est une ombre brune, une femme-oiseau. Dans son cas, un faucon pèlerin, d'où le nom Peregrine signifiant pèlerin en anglais. Elle peut ainsi manipuler le temps en créant une boucle temporelle de 24 heures afin de protéger ses enfants particuliers, qui y évoluent en relative sécurité. Loin du monde réel et de ses némésis sanguinaires, les monstrueux sépulcres. Elle est prête à se sacrifier pour ses enfants. Ils sont toute sa vie. Pour se préparer à son rôle, Eva Green a visionné une quantité de documentaires sur les rapaces, ce qui l'a énormément aidé à interpréter leur corporalité dans leurs vifs mouvements de tête, l'emploi de leurs serres. Le faucon pèlerin étant particulièrement véloce, elle a cherché un moyen spécifique de débiter ses répliques à toute vitesse, style Mary Poppins sous acide. Une fois Eva retenue pour le rôle, se posait la question de l'acteur principal, l'interprète de Jacob Portman. En tant que personnage central, le choix de l'acteur de Jake était particulièrement important. Burton envisageait Asa Butterfield, mais celui-ci était encore trop jeune. Cependant, il paraissait avoir bien cerné le personnage de Jake et parfait pour le rôle, avec un mélange d'angoisse, d'innocence et de crédibilité à la fois. Il donnait à Jake un côté très attachant lors de ses essais. Asa Butterfield avait lu Miss Peregrine et sa suite Hollow City, ce qui ne manqua pas d'influencer son interprétation. Burton était persuadé que le jeune homme s'imposait pour incarner le rôle de Jake avec l'aide de Phygis. Ils durent persuader les cadres de la 20th Century Fox, qui pensaient qu'Asa était trop jeune. Et ce ne fut pas une mince affaire. Il mesurait 1m95 et c'était un beau jeune homme, affirmait Burton. Histoire d'emporter le morceau, Burton proposa un test d'affinité et rechercha la partenaire idéale pour Asa, celle qui s'éprend de lui, à savoir Emma, qu'il a trouvée en la personne d'Ella Purnell. D'entrée de jeu, elle sut développer une impertinence espiègle tout en suggérant une dimension décalée, quelque chose de détaché du monde. Elle passa donc un test d'affinité avec Butterfield, épreuve super stressante pour la jeune fille. Cependant, ils étaient tous deux déjà liés d'amitié au Young Actors Theatre, école d'art dramatique, mais ignoraient à qui ils allaient être confrontés pour ce test décisif. Je cite, « Quelle surprise quand Asa fut devant moi. Oh, c'est toi, m'a-t-il dit. Ça va être le test d'affinité le plus facile que j'ai jamais fait, puisqu'on est déjà amis. » Le test combla toutes les attentes de Burton et Phygis. Et c'est cette qualité émouvante qui a convaincu les dirigeants du studio, qui ont de suite trouvé ça génial. Et Butterfield était ravi de partager l'affiche avec une de ses amies. Purnell s'est entraînée avec la chorégraphe et coach de mouvement Francesca Janes pour atteindre cette apesanteur chez Emma. Janes, qui a déjà travaillé sur 4 films de Burton, elle revient bien avant que les caméras ne tournent. Elle pratiquait aussi la natation dans le cadre de son entraînement. Tout ce qui se passe entre Emma et Jake s'est déjà produit avec son grand-père. Elle le sait,
et sait que c'est ridicule de retomber dans le piège. Et pourtant, vous connaissez l'adage, le cœur a ses raisons, s'exprime Ella à propos de ce que son personnage ressent envers Jake dans le roman. Cette intrigue a d'ailleurs été longuement réfléchie. Le roman implique clairement ce grand amour dans toute sa plénitude charnelle, entre Emma et Abe. Tim et Goldman étaient d'avis de trouver un juste milieu. Une affection est montrée entre Abe et Emma, sans que celle-ci aille forcément aussi loin que dans le roman. Et certes, puisque Abe a décidé de partir, n'a pu que navrer le cœur d'Emma, qui a su fonder une famille, voir grandir ses enfants et petits-enfants, chose qu'elle ne connaîtra sans doute jamais. Elle, qui dans sa boucle temporelle, ne vieillit jamais. Les souvenirs d'Emma sont d'autant plus complexifiés par l'arrivée de Jake et les sentiments qu'il lui inspire. Le choix d'Abe Portman comme interprète. Burton y a longuement réfléchi. Aussi modeste soit le rôle, il fait partie intégrante de l'intrigue, car son ombre s'étend au film tout entier. Terence Stamp, qui avait déjà travaillé avec Burton, lui paraissait évidente. De plus, la ressemblance avec Asa était là. Les liens entre grand-père et petit-fils sont au cœur de l'histoire, ce qui pousse Jake à se lancer dans son odyssée. De sorte, les relier en peu de temps à l'écran était crucial. C'est comme une connexion entre eux due à ce gène de particularisme qui aurait sauté une génération. Pour aider son fils à surmonter le drame, la mère de Jake, qui au passage n'est jamais nommée dans le film, lui fait suivre une thérapie. Le casting de la thérapeute fut beaucoup plus difficile qu'on ne pourrait le croire, le personnage étant une facette d'un rôle bien plus important, celui du malfaisant métamorphe Baron. Selon Goldman, dans le roman, la vraie nature de ce particulier devient comme une révélation. En réalité, on rencontre bien des personnages au fil des pages, et des péripéties ne sont qu'un seul et même individu. Ces rebondissements et ces surprises en cascade, tout en se focalisant sur ce particulier néfaste. Les réalisateurs ont tenu à le reporter à l'écran. C'est en effet 3 acteurs qui ont été choisis pour interpréter les différentes facettes de Baron, afin que la surprise soit totale pour le public. Pour interpréter Baron au naturel, Tim Burton pensa à Oz, car il n'est pas tout à fait redevenu humain. Sa folie reprend régulièrement le dessus, même si son humanité transparaît encore. Il n'est pas toujours obsédé par les ombres brunes. La terreur n'est pas omniprésente. Samuel L. Jackson affirme avoir bâti son personnage sur ses propres facettes, son vécu, histoire de le rendre non pas acceptable, mais plus intéressant et accessible au public. C'est la psychiatre, le docteur Golan, et face cachée de Baron, interprétée par Alison Janney, qui oriente Jake vers le pays de Galles pour élucider le mystère du passé de son grand-père, et qui le piste ensuite discrètement sous une autre apparence afin de localiser la boucle temporelle de Miss Peregrine. C'est son père, Frank, passionné d'ornithologie, qui accompagne Jake sur l'île regorgeant d'oiseaux. C'est là qu'ils vont rencontrer la 3e incarnation de Baron, un ornithologue. Pour ce personnage, Burton voulait un bel anglais fringant et huppé par opposition à Frank, qui lui a plutôt l'air débraillé. Il s'est alors tourné vers Rupert Everett, un acteur britannique. Une fois sur l'île, Jake entame ses explorations, découvrant la boucle temporelle. Une journée sans fin de 1943 dans un vaste manoir où 11 enfants vivent sous la garde de Miss Peregrine. Chacun d'eux présente une singularité qui le rend unique. Le choix de leurs interprètes fut un processus exigeant auquel Tim Burton dut consacrer 9 mois. Voilà tout le monde, ce premier épisode des secrets de Miss Peregrine est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur le film. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!